Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale et ça va intéresser beaucoup de personnes parce que je vais vous expliquer comment faire, regardez bien, pour avoir sur votre Steam Deck le Xbox Game Pass Cloud Gaming qui va vous permettre tout simplement de jouer en streaming via une connexion internet à des jeux vidéo du Game Pass sur SteamOS. Et comme vous pouvez voir, on va cliquer dessus. Ça fonctionne parfaitement. Par exemple, je peux même lancer FIFA 2023 qui est normalement pas compatible. Si j'appuie ici, vous pouvez voir que je suis bien sur le SteamOS. Voilà. Et on va voir comment installer le Xbox Game Pass pour les personnes qui veulent opter pour un abonnement, on va dire annuel ou mensuel. Par exemple, si je lance FIFA 2023. Donc là, j'ai lancé FIFA 2023 et comme vous pouvez voir, si j'appuie sur le bouton Steam et que je vais dans Accueil, je suis toujours dans le SteamOS. Donc c'est plutôt magique ça. Et ça fonctionne bel et bien. Et quand je vais sur le Xbox Game Pass, je peux jouer à FIFA 2023 dessus. Donc on va découvrir ensemble comment faire pour installer le Xbox Game Pass en moins de 5 minutes. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu et activer la cloche de notification parce que ce sont des moyens gratuits qui permettent de soutenir la chaîne. Alors pour commencer, je vais déjà fermer l'application FIFA 2023. Hop, alors pour cela, il faut que je clique ici. Voilà, je clique là sur le trois petits points. Je fais Exit Game, oui, voilà. Et ensuite là je ferme ça et on va voir comment l'installer ensemble. Vous allez voir que c'est très simple et c'est à la portée de tout le monde. Donc là la première étape ça va être de passer directement vers le bureau. Donc la première chose à faire déjà c'est d'installer Google Chrome sur votre PC. Donc pour cela si vous ne l'avez pas fait vous cliquez sur le petit logo ici. Voilà, vous cliquez dessus et normalement ça va vous mettre le store et là vous tapez Google Chrome et vous l'installez. Une fois que Google Chrome est bien installé, là il faut installer EmuDeck. Donc pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est EmuDeck ou qui ne l'ont pas installé, je mettrai dans le lien de cette description de la vidéo un tuto qui explique comment faire pour installer facilement EmuDeck. Une fois que vous avez installé EmuDeck, on va l'ouvrir. Voilà. Donc là, il va s'ouvrir, mais sur l'écran de mon Steam Deck. Donc je vais le récupérer. Attendez, je le récupère et je le mets directement sur l'écran externe. Hop, voilà. On va agrandir maintenant. Voilà. Et une fois qu'il est ici, je vais un peu zoomer pour que vous puissiez bien voir. On va tout simplement descendre et cliquer sur Cloud Service Manager. Je fais More Info, pardon. Et ici, ce qu'on va faire premièrement, c'est qu'on va cliquer sur Change Setting. Je fais OK. Voilà. Et là, en fait, vous allez cliquer vraiment sur Google Chrome parce qu'en fait, on va se servir du navigateur de Google Chrome pour utiliser le Xbox Game Pass avec SteamOS. Faites OK. Une fois que ça c'est fait, vous allez cliquer tout simplement sur Manage Cloud Service, vous faites OK. Et là, vous pouvez choisir un tas de services à installer directement sur le SteamOS en mode gaming via le navigateur Google Chrome autre que le Game Pass comme Netflix, etc. Et nous, on va chercher tout simplement le Game Pass en descendant. Il est juste ici, Xbox Cloud Gaming Game Pass. Vous cliquez dessus, vous validez. Moi, je l'ai déjà fait, vous faites OK. Là, vous allez avoir ce message, mais c'est tout à fait normal. Vous faites OK parce qu'en fait, c'est juste pour vous dire que pour que ça soit bien validé, il faut utiliser Steam Road Manager pour que ça apparaisse en mode gaming. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, on peut fermer. Et là, ce que vous allez faire, vous allez cliquer sur Steam. Je dézoome un petit peu ici sur Steam Road Manager. Vous faites lancer. Voilà, vous faites Yes. Voilà. Donc là, on va attendre que ça se lance. Là, Steam Road Manager est en train d'apparaître et là, vous allez juste faire, Preview. Vous faites ça et normalement, si vous faites ça, vous allez voir que le Xbox Game Pass va apparaître quelque part. Donc là, je descends et il est apparu ici. Et une fois que vous le voyez bien ici, vous faites Save to Steam. Et normalement, quand vous allez à nouveau être en mode gaming, le Xbox Cloud Gaming va apparaître directement en mode gaming, comme vous avez pu voir pour moi au début de la vidéo. Ensuite, une fois que c'est fait, ça, je peux fermer et également ça. Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur le lien correspondant en bas de la description de la vidéo qui va vous mettre directement sur le site Cloud Gaming Beta.
Une fois que c'est fait, vous allez cliquer ici pour créer un compte ou bien lancer un des jeux et cliquer sur prendre un abonnement Xbox Game Pass. Là, vous allez vous abonner. Les 2 premières semaines sont à 1 ou 2 euros, donc vous pouvez tester pour 1 ou 2 euros. Ensuite, vous vous abonnez, vous créez un compte avec une adresse email et quand vous vous connectez, vous faites bien laisser cette adresse connectée sur ce compte si jamais vous quittez par exemple le navigateur ou si vous redémarrez le Steam Deck, parce que si vous ne faites pas ça, il va falloir mettre à chaque fois votre adresse email. Donc vous créez votre adresse email bien sur le navigateur Chrome du Steam Deck et vous mettez bien de laisser l'adresse email active. Une fois que c'est fait, vous pouvez fermer et là on a fait toutes les étapes. Maintenant on retourne tout simplement en mode gaming, voilà. Ensuite, une fois qu'on est à nouveau en mode gaming, on n'a rien à paramétrer au niveau des contrôleurs parce que le Xbox Cloud Gaming prend en charge nativement les contrôleurs du Steam Deck. Vous lancez, voilà, vous lancez directement le Xbox Cloud Gaming. Donc là, on va attendre qu'il se charge. Et là, je vais juste un peu dézoomer. Vous allez voir que avec mon Steam Deck, je contrôle directement de manière native sans faire de paramétrage. Je peux naviguer dans le menu, que ce soit sur un écran externe ou directement sur le Steam Deck. Et après, une fois que vous êtes abonné, par exemple, je vais lancer Forza 5, tiens, sur le Steam Deck en version Cloud Gaming. Donc, je clique dessus et là, il se lance. Bien évidemment, ça va prendre un petit peu de temps pour le lancement parce que en fonction du nombre de personnes qui vont jouer à ce jeu, il faut attendre que le Xbox Cloud Gaming vous trouve une place, mais ça va se faire assez rapidement. Et comme vous pouvez voir, ça fonctionne. Je suis bien en train de jouer au Xbox Game Pass sur le SteamOS. Ça me permet de jouer à FIFA notamment 2023 et plein d'autres jeux qui ne sont pas compatibles sur SteamOS via un abonnement annuel. Et l'avantage principal, écoutez bien, c'est que ça permet de prolonger la batterie de votre Steam Deck parce que là, ça va dépendre uniquement de votre Wi-Fi. Il y a juste la Wi-Fi qui va faire descendre votre batterie et pas la puissance du jeu. Donc ça peut être vraiment pas mal. On arrive à la fin de cette vidéo, donc si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et me dire en commentaire ce que tu penses de la vidéo et si surtout ça a marché pour toi, parce que tout ça, ça permet vraiment de soutenir la chaîne et aider cette vidéo à avoir un meilleur référencement. Et on se retrouve pour de prochaines astuces sur le Steam Deck. A plus la team. Pour retrouver d'autres astuces sur votre Steam Deck, cliquez sur l'épingle du numérique. Après vous êtes abonné bien sûr. Rendez-vous dans l'onglet playlist et là vous allez juste cliquer sur toutes les playlists et chercher la playlist astuces Steam Deck. Donc pour l'instant on retrouve que 6 vidéos astuces, mais bien sûr je remettrai cette playlist à jour avec de nouvelles astuces dans la mesure du possible. A plus la team.